Bon lundi, les pirates, bel apéro à vous. Merci pour ce week-end. On a pris le code secret de l'information express et vous êtes régalés. Aujourd'hui, on va apprendre à ne plus subir ses émotions, en tout cas ne plus subir les émotions de son conjoint en crise, car c'est saoulant. Alors comment ne plus, pourquoi ne plus subir Bruno se calme, ses propres émotions et comment faire en sorte de ne pas subir celles des autres, hein. Ça va rejoindre la formation Gérer ses émotions, que toutes les formations et tous les coachings. Et les coachings, c'est aussi 1 heure de coaching, 15 jours de suivi et plein de formules. Tout ça, c'est en descriptif de cette vidéo. Si vous voulez acquérir les formations, c'est en descriptif de cette vidéo. D'ailleurs, le bouquin aussi, Comment sauver son couple. C'est pas évident de gérer ses émotions, hein, c'est vrai. Je vous apprendrai d'ailleurs dans la formation qui va sortir mercredi sur créer une discipline pour pouvoir mieux gérer nos émotions, pour pouvoir mieux mémoriser. Elle est importante celle-là, hein, parce que vous savez que ce que vous apprenez dans cette team, dans cette famille pirate, vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Donc si vous savez contrôler vos émotions avec votre conjoint en crise, c'est certainement ce qui est le plus dur, hein, parce qu'il y a l'ego, il y a la dépendance affective qui se mettent là-dedans. Si on arrive à contrôler ses émotions, eh bien notre vie change. Alors la première chose, effectivement, ce que vous me dites en coaching, c'est que vous avez du mal à identifier vos émotions. Vous les identifiez pas toujours correctement, hein. Je me bagarre des fois avec le cerveau des personnes qui prennent un coaching avec moi, parce que la personne a l'impression qu'elle n'est pas en colère. Et au bout d'un moment, elle s'aperçoit qu'elle est en colère, parce que bon, c'est mon job, hein, à l'oreille, j'arrive à déterminer quelle est l'émotion qu'il y a derrière vous. Mais effectivement, tant que vous êtes dans la colère, vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint. Ça, c'est impossible. Donc si vous arrivez à identifier effectivement votre émotion négative, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, déjà ça va vous rapprocher des autres, hein, puisque la colère, la peur, c'est une barrière avec les autres personnes, puisque vous allez transmettre votre colère, vous allez transmettre votre peur à votre conjoint, et la personne va se replier ou va vous agresser. Si vous savez éprouver de la joie, de la gratitude, de l'admiration, de la surprise, ben, tout va être beaucoup plus facile autour de vous. Alors c'est pas un truc boy scout évidemment, hein, mais vous savez que si vos neurones miroirs arrivent à montrer aux autres personnes que vous êtes dans la joie, dans la gratitude et dans l'admiration, eh bien les personnes vont vous kiffer, hein, et pour vous, vous serez bien parce que vous serez gavé, comme on dit dans le sud-ouest, gavé de dopamine, de sérotonine et d'endorphine. Donc dans les moments de crise de votre conjoint, vous allez vous laisser submerger par vos émotions désagréables. Comme votre conjoint, la même chose. Votre conjoint est angoissé, votre conjoint a peur, votre conjoint est déçu, votre conjoint est en colère. Et votre conjoint croit que ça vient de vous, que c'est de votre faute. Donc comment vous allez faire pour ne plus être victime de vos propres émotions négatives lorsque votre conjoint vous les aura collées? Qu'est-ce que vous allez faire quand elles sont là pour vous envahir? Alors c'est en détaillé évidemment dans la formation Gérer ses émotions. Mais avant de vraiment pouvoir maîtriser ses émotions, il faut savoir comprendre ce que c'est. Une émotion, c'est une réaction psychologique et physique à une situation donnée, hein. Donc ça vient de l'extérieur. C'est pas votre conjoint qui vous met en colère, c'est pas votre conjoint qui vous fait peur, c'est votre réaction par rapport à la situation de votre conjoint en crise qui vous fait peur. La joie par exemple pourrait, je vois un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, ça pourrait donner chez moi de la joie. Alors que vous le verriez, la même personne au même moment, au même endroit, ça vous ferait rien du tout. La honte, c'est pareil, je vais vous voir et je vais avoir honte parce que je vous ai fait quelque chose qui est répréhensible, que je n'accepte pas. Donc qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous avez une émotion, et qu'est-ce qui se passe dans le corps de vos conjoints en crise? Eh bien, il y a un rythme cardiaque qui s'accélère, il y a la mâchoire qui peut se serrer, il y a du pincement, il y a du rougissement, il y a les poings qui se serrent. Et votre conjoint a envie de crier, de pleurer, etc. Donc dans la joie d'ailleurs c'est le contraire, on a plutôt envie de rire. Donc certaines émotions
sont agréables, d'autres désagréables. Donc vous avez le devoir, hein, votre job, c'est de cultiver, hein, comme dans le jardin, des émotions agréables. Toutes sont importantes, évidemment. Il n'y a pas de... Si vous faites attaquer dans la rue, il vaut mieux être en colère que dans la joie. Hein. La colère peut vous sauver la vie si vous faites attaquer par un chien, par un malfaiteur ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de les subir, en tout cas ne pas les subir longtemps. Si vous faites attaquer dans la rue, c'est bien d'être en colère. Si votre conjoint vous houspille, c'est peut-être pas la colère qui va vous faire rapprocher si votre objectif est de vous rapprocher. Si vous arrivez à comprendre vos émotions, si vous arrivez à comprendre vos besoins, les besoins associés, eh bien vous pourrez jouer avec elles, vous savez, un peu comme dans les jeux vidéo, et si vous arrivez à maîtriser vos émotions, vous arriverez plus facilement à gérer vos problèmes quotidiens. Donc la première chose que vous apprenez dans la formation sur maîtriser ses émotions, c'est apprendre à identifier ses émotions. C'est la première étape. Et pour apprendre à maîtriser ses émotions, eh bien, tout s'apprend. Il suffit de se former et vous apprendrez à les identifier avec précision. La phase qui vous permet de relier les émotions entre votre tête et votre corps, hein, par exemple vous allez sentir comment est votre corps, ça va vous aider. Ça va vous aider de repérer les signaux qui vont renvoyer de votre corps vers votre mental ce qui se passe. Donc c'est très difficile de fonctionner dans son cerveau pour savoir ce que l'on ressent, quelle est l'émotion, mais quand on a l'habitude, quand on a fait la formation sur la maîtrise des émotions, on arrive à le faire par son corps. Et quand vous ferez la formation mercredi sur la discipline, vous apprendrez avec discipline à plutôt créer des émotions agréables. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est de prendre conscience de ce côté désagréable dans le corps et d'essayer de le spécifier. Pour ça, il va falloir utiliser la méthode du stop. Hein. Stop, qu'est-ce que je ressens là? Alors c'est difficile quand vous recevez la vague de votre conjoint, mais lorsque votre conjoint a sa vague qui diminue, lorsque votre conjoint quitte la pièce, vous pouvez voir ce que vous ressentez en vous. Si vous arrivez à mettre des mots sur vos émotions, et notamment les émotions de joie, eh bien ça va vous permettre de voir que vous avez avancé. Hein. Souvent, les pirates le kiff, avec qui j'ai des coachings réguliers, ils me disent, regarde, je fais ce que vous m'avez dit, j'ai noté il y a 3 mois, il y a 6 mois, comment était votre conjoint, quel progrès aujourd'hui. Quel progrès aujourd'hui j'ai fait et quel progrès on a fait avec notre conjoint. Donc si vous arrivez à avoir conscience de ce qui va mieux, c'est déjà bien. Pour le reste, prendre conscience de votre colère, de votre peur, ça va vous permettre de vous aider à les mettre à distance, de fur et à mesure comprendre qu'est-ce qui vous saoule, hein, quel est le mot que dit votre conjoint, quelle est l'expression, quelle est l'action que fait votre conjoint, et vous allez pouvoir ensuite, une fois que vous avez compris les origines, remédier aux émotions désagréables. L'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût? Une fois que vous avez bien repéré votre émotion, vous allez l'exprimer. Alors non pas, ne me faites pas cet interdit de le faire par rapport à votre conjoint en crise, ça n'arrange à rien, dire tu me mets en colère par exemple, surtout si tu me mets en colère, mais en tout cas vous allez peut-être en avoir conscience, peut-être l'écrire, n'essayez pas de l'étouffer, mais si vous l'écrivez c'est mieux, je suis en colère, et vous l'écrivez et vous exagérez même votre colère par exemple, et ensuite vous allez déchirer votre papier, vous allez le brûler, vous allez le mettre dans les toilettes, vous allez le planter sous un arbre, et déjà ça va aller mieux, parce que si vous niez vos émotions désagréables, hein, comme souvent vous me le faites en coaching au début en me disant mais non je suis pas en colère, mais non j'ai pas peur, et bien quand vous les gardez à l'intérieur, la manifestation physique va s'intensifier, plus vous allez être en colère, moins ça va fonctionner. Alors si vous décidez de revenir avec votre conjoint en crise et qu'il vous trompe et qu'il est en pansement, c'est terrible. On ne peut pas dire autre chose, c'est terrible. Mais ça n'empêche que si vous êtes en colère contre lui, vous allez pas pouvoir atteindre votre objectif, qu'il laisse ce pansement et qu'il revienne avec vous et que les enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Donc ça, vous ne pouvez pas agir sur le fait qu'il a pris un pansement, qu'il est en crise, qu'elle est en crise, qu'elle a pris un pansement, mais vous allez pouvoir, vous, travailler sur votre côté inconfortable, et le côté inconfortable que vous allez diminuer, que vous allez remplacer en confortable, il va être primordial et bénéfique sur le long terme pour mieux vous connaître, pour harmoniser vos relations avec les autres. C'est en maîtrisant vos émotions, en les connaissant,
que vous arriverez à harmoniser vos relations avec votre conjoint en crise. Si vous apprenez à exprimer vos émotions de manière adaptée au contexte, eh bien ça va arranger les choses. Par exemple, quand vous voyez que votre conjoint est down, si vous mettez juste un contact moelleux, voir si vous voyez que le contact moelleux est même trop important, de pas de contact du tout pendant le down, c'est-à-dire pendant 1 heure ou 2 si nécessaire, et après vous revenez. Eh bien, ça ne sert à rien de donner ses émotions aux autres. C'est pas peine de dire tu m'as rendu triste, tu m'as fait mal, tu m'as fait mal, oui, tu m'as rendu ça, tu as tort, etc. Le tu, vous savez, donc on peut dire finalement je suis en colère, mais pas à votre conjoint, ça ne sert à rien. Hein. Les mauvais psy, mais si, il faut s'exprimer, etc. Je suis d'accord avec les mauvais psy, mais pas pendant la crise existentielle. On ne va pas, parce que si vous dites à votre conjoint, même tout bien, comme le font les psys bien lisses, vous savez, il faut dire je suis en colère contre toi parce que vous allez vous prendre la marée derrière parce que votre conjoint n'est pas à même de l'entendre. Voilà. Donc quand on est un adulte responsable et qu'on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre ce que je le dis, eh bien si on le dit quand même parce qu'on est un bourrin, parce qu'on est sans filtre, eh bien ça va se retourner contre vous. Alors si c'est aller au conflit, si c'est aller à la séparation, allez-y, il n'y a pas de souci. Si en revanche votre objectif c'est d'arranger les choses et que vous êtes sans filtre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors à la fin de cette vidéo, vous savez que le moment que vous attendez, c'est quand je vous fais des mini-coachings par rapport à vos commentaires, parce que vous avez un gros ego, les pirates, comme vous êtes comme moi, un gros ego, des gros chevilles, aucune humilité comme le coach, comme le coach capitaine, aucune humilité. Bruno, il n'a aucune humilité. Okay. Eh bien, vous attendez tous comme moi la fin des vidéos parce que je parle de vous et vous adorez ça. Avant, on va faire quelques petits mèmes, c'est-à-dire des expressions que vous allez choisir, que vous allez me mettre sur mon canal WhatsApp. Sur mon WhatsApp, pardon, et que je vais vous mettre sur Telegram, sur le canal Bruno Marchal, qui est votre canal de pirate. Quand vous avez un petit coup de mou, quand il vous a mis en colère, quand elle vous a mis en colère, quand vous avez peur, vous allez sur le canal des pirates, canal Bruno Marchal, et vous vous fortifiez. Il y a de la ressource là-dedans. Il y a des choses qui font plaisir, il y a des rigolades, il y a des bons mots, il y a des... Ouais, voilà, c'est ce que vous m'envoyez, que vous partagez à la team et à la famille. Votre team, votre famille, elle communique sous ces vidéos en mettant des commentaires et vous voyez que c'est extraordinairement génial. Plus vous mettez des commentaires, plus vous mettez le pouce en l'air, plus YouTube vous kiffe et YouTube va valoriser votre team, votre famille en le proposant à deux futurs pirates. Et plus vous êtes des pirates, plus vous vous entraidez, plus on se donne la patate, plus on est le kiff et c'est génial. Ça c'est grâce à vos commentaires et à vos pouces en l'air. Il faut attendre quelques secondes, je vais d'abord vous donner les mêmes. Ne soyez pas les garçons et les filles, les le kiff pressés. Attention, c'est pas dans quelques minutes. Attendant, je vous donne quelques mêmes. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Eh oui, les pirates qui réussissent, c'est ceux qui vont au bout, ils attendent la phase d'épuisement, et c'est à la phase d'épuisement qu'on récupère son conjoint en crise. Si on s'arrête pendant la phase, les divorces arrivent pendant la phase d'alarme pour la plupart du temps, c'est-à-dire pendant les 6 premiers mois de la crise, et les pirates qui sont patients, qui font les formations, qui apprennent la patience, une formation sur apprendre la patience, eh bien ils attendent, ils souffrent un peu encore pendant la phase plateau, et ensuite pendant la phase d'épuisement, ils récupèrent les liens à double titre, parce qu'ils ont travaillé pendant ce temps, ils sont devenus des meilleures versions d'eux-mêmes, et ensuite ils récupèrent leur conjoint quand il est épuisé. Mais voilà. Si on abandonne pendant la phase, comme font les personnes qui divorcent pendant la phase d'alarme, et évidemment c'est compliqué. Si vous faites un silence radio pendant la phase d'alarme, ça va être compliqué évidemment. Mais si vous faites ce qu'il faut, il y a des chances que ça fonctionne. La folie, c'est de refaire la même chose et d'attendre un résultat différent. Oui, pendant toute la phase 2, vous êtes disputé, vous avez fait des tutus, vous n'avez pas géré vos émotions et vous avez voulu des bons résultats. Eh bien, aujourd'hui, si vous voulez des meilleurs résultats, vous avez vu que ça n'avait pas fonctionné, vous avez vu que les silences radio, ça ne fonctionne pas non plus, eh bien, vous allez faire des choses différentes et ça va fonctionner. Quand on fait des choses différentes, on a des résultats différents. On nous apprend à compter les secondes, les minutes, les heures, les jours et les années, mais personne ne nous explique la valeur d'un instant. Ah oui, la valeur d'un instant, c'est tout ce qui se crée aujourd'hui là dans l'instant, c'est ce que vous allez vivre demain. Voilà, si vous allez vivre demain des choses, eh bien, ça va être génial à partir de ce que vous allez créer aujourd'hui. Tu as tout à apprendre, tout ce qui ne s'apprend pas
la solitude, l'indifférence, la patience et le silence. Si, ça s'apprend, la solitude, oui, la solitude s'apprend, l'indifférence, la patience et le silence, oui, si, alors je suis pas d'accord, pirate, tout s'apprend, hein, même l'indifférence, même la patience, même le sortir de la dépendance affective, même gérer ses émotions, même gérer son silence. C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière, et oui, oui, là, vous, pendant la crise existentielle, votre couple est dans la nuit, vous allez croire en la lumière, et vous allez faire tout ce qu'il faut pour revenir à la lumière, et vous avez, par les formations et les coachings, les méthodes pour y arriver. Ce ne sont pas les émotions qui me gênent, c'est leur absence. Et oui, surtout, c'est les mauvaises émotions, entre guillemets, qui vont vous gêner, c'est-à-dire c'est les émotions désagréables. Ce n'est pas le problème d'une émotion, c'est quand vous ne la gérez pas et qu'elle devient désagréable. Allez, les mini-coachings par rapport à ce que vous m'écrivez sous ces vidéos, ben, je prends au hasard, je découvre en même temps que vous. Et ben, des fois c'est les prendre commentaires qui n'ont pas trop de sens, mais c'est pas grave, c'est la règle du jeu, on s'en fout, on se kiffe. Richard Gere, et oui, j'ai fait un silence radio et par la force des choses, ce n'est pas pour autant que mon ex est revenu. Il a fait une faible tentative auquel je n'ai pas répondu. Et oui, alors, ça c'est vrai que comment dirais-je, la tentative est faible au départ, hein, la tentative est très faible au départ. Si en plus on fait un silence radio qu'on ne répond pas, vous savez, la personne revient de façon un petit peu en posant une question, en faisant quelque chose qu'elle ne fait pas d'habitude, donc c'est une faible tentative effectivement, et si on ne répond pas à ce moment-là, eh bien ça devient compliqué. Richard Gere a raison. Je l'ai ignoré, j'étais trop mal moi-même, voilà. Donc c'est pour ça qu'être un pirate c'est important, parce que, et notamment écouter la fin des vidéos et les coachings, parce que c'est des moments qui vont vous faire du bien. Je l'ignorais, j'étais trop mal moi-même, j'avais un psy. J'ai travaillé sur moi, sauf que ça ne m'a pas aidé à trouver le chemin qui mène vers la personne que j'aimais. Oui, les psys, c'est pas fait pour ça. Les psys, c'est fait pour régler les problèmes de l'enfance. Hein, les psys sont formés, travaillent beaucoup là-dessus. C'est fait pour dire, ben, c'est pas de ta faute, finalement, c'est la faute de papa, c'est de maman, donc maintenant, il te faut te construire. Mais les psys ne sont pas forcément formés pour... ils ne reçoivent pas tous les jours des personnes qui sont en crise, etc. Ils sont là pour reprendre des personnes qui ont été pendant des années en souffrance. Là, j'ai envoyé un message pour reprendre contact, mais ça fait 2 mois et je n'ai pas de réponse. Et oui, quand on fait un silence radio, la personne s'éloigne effectivement, hein, et on a du mal à revenir. Je crois que j'ai besoin d'un coaching. Merci d'avance. Oui, on va essayer de débrouiller la situation et de voir quelle est la méthode la plus efficace que l'on pourra mettre en place en fonction de votre situation, une fois que j'aurai évidemment toutes les données. Hein, je ne peux pas vous donner comme ça à partir de quelques informations. Oui, ben, on verra ça en coaching, évidemment. Malheureusement, je ne suis jamais averti au moment même de la vidéo. Malheureusement, je ne suis jamais averti au moment même de la vidéo. Il faut que je me débrouille pour trouver ça. Du coup, j'ai toujours un train de retard. Alors, ben, vous appuyez sur la petite cloche pour vous abonner à cette chaîne, la petite cloche, et vous recevrez une notification. Sinon, c'est pas très compliqué non plus, hein. C'est tous les matins à 7h45, c'est tous les matins à midi, et c'est tous les vendredis à 19h les lives. 7h45, midi, une fois par semaine, vendredi 19h. Allez, on note. Bon samedi. Bon samedi, Bruno et la team des kiffeurs. Bon, les montagnes ne se plient pas face au vent. Oui, c'est vrai, hein, c'est pour ça que je vous invite à être plutôt rock, hein, et si vous êtes des rocks, vous arriverez à vos fins. Par le silence émotionnel face à l'adversité, la tempête se dissipe, les vagues disparaissent, la chaleur du soleil reprend sa place et le large de la sérénité m'accompagne sur la terre ferme. Et l'alchimiste le kiffe, ça réfléchit, hein. Le silence émotionnel face à l'adversité, ça c'est bon. La tempête qui se dissipe, où j'avais fait des vidéos sur la tempête, les vagues disparaissent, oui, après le point d'inflexion. Il y a encore des vagues après la tempête, mais elles sont de moins en moins grosses, mais il y a encore des petites vaguelettes, parfois il y a des vagues assez importantes. Et puis, ça c'est très bon, à la fin de la crise existentielle, après la phase émotionnelle, le soleil va reprendre doucement sa place et le large de la sérénité m'accompagne sur la terre ferme. C'est très bon, hein, ça résume un petit peu, après la tempête, ben, le silence revient. Si on n'a pas cassé son bateau, si on n'a pas cramé ses vaisseaux, eh bien il y a des chances que l'on revienne ensemble. Voilà, donc oui, il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont pas été informés du live en direct. Donc c'est tous les vendredis à 19h, et mettez bien cette petite cloche là, cliquez sur cette cloche, vous recevrez, voilà, par exemple là j'ai
une notification début d'une première dans 30 minutes sur la chaîne Bruno Marchal, et il y a même le nom de la vidéo qui apparaît, donc ça marche. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine, c'est bon, je vous lâche. Bon apéro ce lundi. On se retrouve demain à 7h45. Je vous prépare la formation sur la discipline, et la discipline qui l'emporte sur la volonté. La volonté, ça fatigue, la discipline, ça donne de l'énergie. Voilà, mettez bien des commentaires et des pouces en l'air, c'est comme ça que votre team et votre famille est reconnu par YouTube et vous amène de nouveaux pirates. Bruno Marchal, capitaine pirate le kiff, il vous dit à demain.